Juste un petit topo. Là, on fait les crêtes. On se mettra devant avec Thibaut et Pierre Arnaud, il fera la clôture. On monte au sommet du Cuseau. On fait une petite descente, c'est la descente des gravats. Pour ceux qui le souhaitent, on proposera un premier effort au seuil, du pied des gravats jusqu'au sommet du Val de Cour. Ça fait à peu près 20 minutes. C'est difficile, hein. C'est rugueux la montée, hein, pour ne pas dire vicieux. On a déjà pris 4 minutes de retard, donc il va falloir accélérer. Pour 29, c'est pour une région de plaine, ça, ouais. C'est pas mal pour une région roulante. Et ben voilà, la visite touristique est faite. Ouais. J'ai croyais qu'ils me reprennent tout de suite. Du coup, je me suis remis, vu que j'avais économisé une heure, moi j'ai plus. Ils sont mignons ces camping-caristes quoi. Fait l'aller-retour de quoi? Du Puy là? Ouais, 15 fois. Juste ce matin. Eh, c'est le premier arrivé. Hein. C'est vrai? Je voulais pas qu'il me rattrape, je les ai vus, je l'ai recouru du coup. Et j'ai dit à Jules, est-ce que t'as tordu Garivier? Il me dit, fais chier, il m'a battu là-bas. J'ai repris l'entraînement de Thibaut depuis 3 ans. La différence par rapport à un athlète plus amateur, entre guillemets, c'est qu'il y a une équipe autour un petit peu plus fournie. Moi, je suis en maillot, mais je suis pas tout seul. Mon idée, ça a été vraiment de m'entourer de toutes les personnes dont j'avais besoin pour ne pas me blesser et optimiser la performance. Les deux clés de voûte, on va dire, c'est Patrick Bringer qui a la place du head coach, qu'on pourrait dire, et puis Massamba qui est vraiment du côté de la préparation physique. L'objectif c'est toujours le même, c'est aller le plus haut possible. C'est 5 à 10 secondes de récup. Ouais, même un peu plus, prends bien 20 secondes. Il faut vraiment que tu joues ta vie sur chaque saut. Okay. Le plus haut possible. Théo là. Je sais pas si c'est Théo, mais j'ai pas risqué ma vie quoi. Massamba, c'est un ancien judoka qui est kiné à la base et préparateur physique, et spécialisé vraiment dans le pied et la cheville. On voit que ta femme excentrique, elle est très lente. Tout ça, c'est ton organisation. Ouais. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances sur la biomécanique et qui s'intéresse et qui creuse énormément les problèmes de leur genèse jusqu'à leur résolution. Allez, encore. Et c'est extrêmement difficile parce que c'est tout le temps multifactoriel et c'est tout le temps très individuel. Mais à mon avis, ton ambition, elle est vieille. Ouais. Ça fait longtemps, ça. Ouais. Et donc, notre manière de travailler ensemble, c'est de faire des évaluations, proposer une méthode de travail et de refaire des évaluations. Ouais, t'as fait 300 et là, t'as fait 400. Donc sur 100 millisecondes, tu produis tout ça en plus, quoi, tu vois. Ça m'a notamment permis de sortir de ces problèmes de tendons que j'avais depuis que j'ai commencé de courir. Maintenant, au bout d'1 an, j'en entends plus du tout parler. Ensuite, il y a une équipe médicale et paramédicale avec Nico Desgrebon, le kiné, et puis Samuel. Je pense que pour l'ultra, il faut faire attention à cette stratégie-là parce que tu as la fatigue, la déshydratation, tout ça. Ouais. Et ça peut être envisageable. Ce qui m'apporte, c'est son expertise vraiment dans le domaine de la nutrition et de la médecine du sport de haut niveau. Ce qui est différent en fait d'un médecin du sport un petit peu plus classique, plus tourné vers le traitement des pathologies traumatiques. Les sucres, tu les assimiles bien là? Ouais, je pense. Ce qu'on fait, c'est vraiment des ajustements de choses assez fines dans les paramètres sanguins et l'optimisation pour la performance sur le plan nutritionnel notamment. Le profil il est fait, maintenant c'est du travail de conservation de tes acquis et puis de travail jusqu'à ton objectif, jusqu'à l'UTMB. Ensuite, la cryothérapie, Cryo Advance, c'est forcément une technique de récupération qui, il faut bien le dire, est secondaire. Maintenant, j'essaye d'aller chercher toutes les techniques de récupération pour être au maximum. Aussi, j'ai fait plusieurs séances d'oxygénothérapie, donc ça permet d'oxygéner les tissus. Moi, je l'utilise après les courses
pour réparer les dommages cellulaires. Et c'est aussi une thérapie alternative. Et puis ce qui est aussi important, c'est Charlotte qui m'aide depuis la genèse de ce projet. Son rôle, c'est de coordonner, notamment dans tout ce qui est logistique autour des courses, et puis interaction avec les partenaires, les médias. Donc ça fait que améliorer ma relation avec tous mes partenaires, en plus de me décharger à la fois du temps et puis de la présence psychologique. C'est comment là, t'es bien? Ouais, ça va. Alors pareil, pousse, aspire. C'est bon, et puis si défoncé, il est content. Pascal Balducci, c'est lui qui a été le premier à implémenter un test incrémental sur tapis en montée, ce qui était très spécifique au trail. Le test est réalisé sur un tapis en pente à 15% fixe et toutes les minutes, le tapis accélère d'un demi-kilomètre/heure. 40 secondes encore à se pallier à 9 à l'heure. Et donc l'étude des échanges gazeux permet d'observer les seuils ventilatoires jusqu'à l'épuisement. Je pense qu'on a 1, 2 plateaux. Ouais. Non, parce qu'on est qu'à 10 à l'heure, il a de la réserve. Mais je pense qu'il est... c'est une machine. Hein. Ouais. C'était vraiment des valeurs que je n'avais jamais explorées. J'avais jamais fait de test physiologique et qui me semblait importante de faire au moins une fois. 11 à l'heure. Et puis là, vous avez vu les débits ventilatoires. Donc là, 180 litres, c'est ahurissant. On avait l'étude de la VO2 max, qui est la consommation maximale d'oxygène pour l'effort maximal, et le seuil ventilatoire 2, qui est schématiquement le plateau sur l'allure course courte, et ensuite la zone entre le seuil 1 et le seuil 2, qui est l'allure course pour des trails longs, type les mondiaux, l'allure à laquelle on monte les bosses. Allez, allez, ça passe à 12,5 là. Allez, tu t'accroches. Allez, allez, allez. Super. Bravo. Bravo, bravo. Principale chose que j'ai sortie de ces tests, c'est de me faire confiance, de savoir qu'en fait mes ressentis étaient extrêmement corrélés, notamment à mon seuil 2. C'était très très progressif et puis là, boum. Et ça s'entendait, ouais. C'est le moment où tu as commencé à faire du bruit. Moi je l'entends bien et c'est bien ce que je vis en fait quand je fais... Et on ne trouve pas véritablement de seuil ventilatoire 1 chez moi, ce qui peut correspondre aussi en fait à mes ressentis que j'ai tous les jours, c'est-à-dire que c'est assez linéaire jusqu'au seuil 2. Puis là d'un coup ça explose, puis on arrive à des valeurs qui sont exceptionnelles, hein. Ça frôle les 200 litres par minute. Ça m'a donné vraiment confiance et ça m'a permis de travailler les yeux fermés quasiment aujourd'hui, quoi. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à aller s'entraîner, parce que bon, les chiffres c'est bien beau, mais quand même, ce qui est important, c'est de mettre les watts en bosse. Ceux qui arrivent au col de la cabane en moins de 45 minutes, faut déjà monter un peu, ils font l'aller-retour au Sancy. Au début des années 2000, j'ai beaucoup de copains du triathlon qui se sont mis au trail, vraiment dans les débuts du trail. Et c'est là où j'ai basculé dans cet entraînement-là. On a pas mal défriché la discipline parce que c'était très nouveau à l'époque. C'est aussi une grosse satisfaction d'accompagner des gens qui ont des vies professionnelles qui peuvent être très remplies. Je sais aussi toute l'organisation, tout ce que ça demande à ces gens-là, toute la rigueur qu'il faut. Patrick, c'est quelqu'un qui plaide vraiment pour l'entraînement par l'entraînement, on va dire. Ça passe par faire des heures. Concernant ma méthode, je ne sais pas si j'ai une méthode particulière. Je pense que la base de la méthode, c'est que j'aime ces sports-là. Voilà, j'aime le triathlon, j'aime le trail, je les ai pratiqués. Et je pense que c'est un gros atout, parce que je sais ce qu'ils vivent. Après, moi, j'aime avoir des athlètes qui travaillent, qui aiment s'entraîner. Donc, c'est vrai que c'est sûrement pas facile, peut-être difficile. Mais après, je pense que chaque entraîneur a sa méthode et les athlètes seraient mieux placés pour en parler. Je ne dirai rien à la caméra, ça va me porter préjudice. Il y en a deux qui on dirait rien. On ne parle pas des entraînements de Patrick. La méthode Bringer, elle est costaud, mais c'est pour ça qu'on travaille avec lui aussi, c'est pour se taper dedans. Puis sentir que voilà, on a bien travaillé, bien progressé. Et c'est top, c'est cool. Thibaut, c'est un athlète qui est incontestablement doué
Les qualités mentales, c'est un de ses très très gros points forts. C'est une des personnes les plus dures au mal que j'ai pu observer. J'en ai vu pas mal depuis le temps. C'est quelqu'un qui peut mettre le curseur de douleur à 8, 9 sur 10 et y rester très longtemps. Moi, j'ai le souvenir du championnat de France que j'avais couru avec lui où pendant 50 km, on m'a dit le gars devant, il est mort, le gars devant, il est mort, le gars devant, il est mort. Mais on revenait toujours pas dessus. Voilà, ça résume assez bien sa capacité à tenir très longtemps. Tu t'es bien senti du coup là? Ouais, j'étais pas mal. Agréable, j'étais surpris de les rattraper là. Je pense qu'ils ont dû se perdre au départ, prendre un mauvais chemin. Incontestablement, je dirais que sur le format 80 à 120 km, il fait partie des 2 ou 3 meilleurs mondiaux, parfois même le meilleur quand il remporte la CCC avec le record. Je pense que c'était une performance de haut niveau. Est-ce qu'il peut gagner à Innsbruck face à certains des cadors du circuit? Oui, mais pour ça, il faut que tout s'enchaîne bien, il faut qu'il n'y ait pas de soucis et il faut que la prépa soit bien faite. J'ai failli me tromper de parcours. Il y a un parcours dans la montre qui s'appelle Boucherie. Moi, c'est le parcours de trail le plus dur que j'ai jamais fait. Très peu de répit, c'est technique et quasiment toujours très raide. Sur le papier, c'était un parcours qui me plaisait bien et ça s'est confirmé. Après, voilà, il faut faire avec la forme du jour. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, départ très rapide, j'ai trouvé en tout cas. Moi, je suis resté dans mes valeurs hautes de ce que j'avais prévu. Bien mal m'en a pris parce que ensuite, la deuxième étape, je dirais que c'était vraiment toute la traversée. Donc là, on parle de 50 km. J'ai essayé de tenir le tempo et puis à partir de 3-4 heures, d'essayer de m'impliquer un petit peu plus dans les montées, dans les descentes. J'ai pas eu de gros trous d'air, mais j'ai pas eu non plus de phase où j'étais vraiment très bien. Donc c'est ça qui m'a manqué, je pense. Et puis en arrivant à Innsbruck, là, il reste une dernière boucle de 18 km avec encore 1003 de dénive. Ça a été très laborieux, j'ai eu une grosse douleur dans la poitrine, une sorte de point de côté, mais derrière le cœur. Je me suis un peu traîné jusqu'en haut comme j'ai pu. Finalement, dans la descente, ça a commencé un peu à passer au bout de 2-3 heures. Et donc, rejoindre la ligne d'arrivée, ça a été encore un soulagement une fois de plus. J'ai essayé de faire jusqu'à la dernière ligne droite, vraiment impliqué pour essayer de jouer le titre par équipe. C'était très serré avec les Américains, encore une fois. Donc c'était un petit peu chaud jusqu'à la fin. Ça a demandé de ne pas lâcher, personne n'a lâché. C'est une 4e place dont je suis fier. Je suis content de ma course. C'est pas une course qui aboutit, mais voilà, j'ai fait une course avec les moyens du jour qui étaient ni bons ni mauvais. En fait, j'ai jamais été dans le jeu pour le podium et ça, bon, mentalement, sur une course objectif, c'est encore quelque chose, je pense, où j'ai peut-être un peu de travail à faire, mais là, les Alpes, le parcours était très dur. Personne ne peut se cacher et tricher. C'est ce que j'aime aussi dans ce sport, c'est que c'est vraiment un sport où le meilleur gagne à la fin.